C'est quoi la notion de maths que t'as jamais comprise? Barycentre, j'ai rien capté. Je sais pas ce que c'est, mais vous allez me l'apprendre. En fait, le barycentre, c'est simplement le point d'équilibre. T'inquiète, je t'explique. Imagine-toi par exemple une balance. Si tu mets deux objets dessus, elle va pencher d'un côté ou d'un autre en fonction du poids de chacun. Et bien le point de bascule qui se trouve au centre, c'est le barycentre. Et en maths, c'est exactement pareil. Par exemple, on va prendre un objet A et un objet B. A pèse 2 et B pèse 3. Comme B est plus lourd, la balance va pencher du côté de B, mais pour garder l'équilibre, on peut déplacer le pivot vers B et ça y est, on a notre barycentre. En fait, tu utilises plus souvent que tu le crois. Quand tu essayes d'équilibrer des poids avec une balance, en fait, tu cherches le barycentre parfait, l'isobarycentre. Maintenant que tu as cette image en tête, tu connais certainement déjà la formule à utiliser. Alpha 2Ga plus bêta 2Gb est égal à 0. Ici, on va utiliser le vrai poids de A et de B, donc on remplace alpha et bêta par 2 et par 3. Le problème, c'est qu'on ne sait pas encore où est G, notre barycentre. Heureusement, la relation de Schall existe. En gros, GB, c'est aussi Ga plus AB, et ça nous arrange car AB, on le connaît déjà. On remplace alors GB, on regroupe les Ga ensemble et ça nous donne 5Ga plus 3AB égale 0. Mais ce qu'on veut, c'est AG, pas Ga. Donc pour ça, on passe de l'autre côté. On change le signe pour inverser le vecteur et ça nous donne 3AB égale 5AG. Pour finir, on divise par 5, ce qui correspond au poids de A et B, pour équilibrer, et ça y est, on obtient la distance de AG. Tu peux couper ta droite en 5, tu pars de A et tu avances de 3. Tu viens de trouver G, le barycentre de AB. Et toi, c'est